Chers amis, Dagbo Davis, président du FPI, a été suspendu par Afingessa. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui arrive aux traîtres, je me dis, ou aux espions, ou aux gens qui veulent aller manger au restaurant. Mais ça ne m'étonne pas, au fait, puisque comment est-ce qu'Afingessa également a fait pour devenir président du FPI? Il a également traîné Laurent Gbagbo en justice. Il a traîné le parti en justice pour obtenir gain de cause. Ce qui se passe au fait, on l'accuse, n'est-ce pas, de salir l'image du parti. On l'accuse de ne pas d'abord passer par le comité des disciplines, le comité exécutif. Il s'est directement adressé à la justice. C'est son crime, au fait. Donc du coup, ils se sont réunis le 19 octobre. Ils ont pris une décision. Environ 90, je pense 97% des gens ont voté pour la suspension de Dagbo Godé, suspendu donc du FPI. Je tiens à rappeler qu'entre le mot suspension et le mot exclusion, il y a quand même une nuance. Donc suspendu ne veut pas dire bon, il n'appartient plus à la famille FPI. Pour le moment, il est juste suspendu de toute activité. Toutes les décisions qu'il va prendre maintenant, à partir de ce jour, n'est pas valide. C'est ça, au fait, c'est la conséquence de cette décision. Mais la question qu'on va se poser, parce que hier, lors, n'est-ce pas, en 2014, je pense, s'il a interdit de traduire son parti en justice, M. Afingessa a également fait la même chose au temps de Gbagbo. Vous voyez un peu le karma, la sanction d'une personne qui traduit son parti en justice, c'est la suspension. Et pourtant, Afingessa n'a pas été suspendu au temps de Gbagbo. Bon, c'est vrai que si on compare les parcours de Dagbo et le parcours de Afi, c'est vrai que l'autre a été premier ministre, lui c'est un simple avocat. C'est vrai que son parcours est vérifiable. Par contre, le parcours de Dagbo, c'est quand même, voilà. Mais bon, est-ce que, selon vous, la suspension de Dagbo est justifiée? Soutenez-vous donc l'option qu'a entrepris le parti de suspendre Dagbo? Puisqu'actuellement, au sein du parti, on le considère comme étant un traître. Une personne qui vient aller manger au restaurant où Afi était. Puisque Afi également a bien mangé. Et maintenant, il a retourné sa veste pour former l'union avec peut-être avec le PPACI, qu'il avait également trahi dans les années antérieures. Pour donc comprendre cette situation, il n'y a pas mieux d'écouter celui-ci. Pascal Afingessa est aux prises avec le gourdin judiciaire. Ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? Oui, Afingessa fait face à un ancien allié, le gourdin judiciaire. On pourrait dire qui tue par l'épée, Pierre par l'épée. Cette loi divine serait-elle vraiment implacable? Sur la grande question. Alors, Pascal Afingessa, président du Front populaire ivoirien et autrefois allié au gourdin judiciaire ivoirien, contre ses propres camarades, se trouve aujourd'hui, se retrouve, je vais dire, confronté à la justice, confronté au gourdin judiciaire, alors qu'il veut rentrer à la maison, il veut retourner en famille. Il est convoqué devant les tribunaux ce 22 octobre 2024. Ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? C'est la loi du karma. Ses amis, son ancien lieutenant, maître Pierre Dagbo Godé, ancien président du FPI, a obtenu du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau une assignation en référé ordinaire suspendant la tenue du 5e congrès du FPI, congrès où Dagbo lui-même est candidat à la présidence du FPI face à Afingessa. Ce qu'a causé cette suspension, en fait. Ce congrès électif-là, initialement prévu les 8 et 9 novembre 2024, n'aura donc plus lieu. Suspension oblige,
Gourdin judiciaire oblige. Les arguments avancés, les voici. Les décisions prises par le comité central lors de ces 3 sessions ordinaires et extraordinaires des 30 mai, 7 septembre et 5 octobre 2024 sont entachées d'irrégularités et pourraient gravement affecter la validité des résolutions du 5e congrès si celui-ci venait à se tenir. Voici les arguments avancés. Chers amis, Afin Guessan se trouve ainsi face au Gourdin judiciaire qu'il avait lui-même manié en 2014 pour s'emparer de l'appareil, pour s'emparer du parti au détriment de ses fondateurs et anciens camarades de lutte. Un Gourdin est un Gourdin, n'est-ce pas? Chers amis, le groupe des Godés reproche à Afin Guessan d'avoir rompu les amarres, d'avoir mis fin au partenariat avec le RHDP, le parti au pouvoir, c'est-à-dire le détenteur du grand restaurant, pour répondre favorablement à l'appel des Baunois lancé par Laurent Gbagbo, président du PPACI et ancien chef de l'État, en faveur d'une union des partis d'opposition en vue de créer les meilleures conditions des élections 2025. Chers amis, quant à Afin Guessan, il considère que le bilan de ce partenariat avec le parti au pouvoir est négatif, au seul profit du RHDP, et que dans ces conditions, le FPI n'a plus de raison d'y demeurer. Pourquoi rester dans un partenariat gagnant-perdant? Pourquoi se contenter des seuls effluves et autres arômes culinaires du restaurant? Allah n'est pas obligé. Parce que ce n'est pas drôle. De leur côté, les partisans de Dabo Godé, qui ont déjà créé leur courant, les dissidents, affirment que le FPI, à raison de son alliance avec le RHDP, n'est plus une formation d'opposition, mais fait partie du pouvoir. Voilà donc les dégâts du restaurant, comme diraient les Ivoiriens, qui s'y frotte, il laisse ses plumes, il laisse sa peau. Ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? Chers amis, la justice a donc donné raison à Maître Dabo Godé en suspendant le 5e congrès du FPI qui devait entériner la rupture de ce partenariat. AFI est convoqué. On observe ainsi que le Gourdin judiciaire se met au service des pro-RHDP, se retournant contre l'ancien allié Pascal Afin Guessan. Ce n'est pas drôle. Est-il vrai, donc, que qui tue par l'épée périra par l'épée? C'est à Afin Guessan, Pascal Afin Guessan, qui veut maintenant rentrer en famille, mais qui se trouve bloqué au portail par le Gourdin judiciaire, cet allié bien dévoué hier, qui servait les sésames pour les besoins de la cause, d'en tirer la leçon. Pour ma part, je plaide, pas plus. Au nom d'une amitié que je reconnais complaisante, je prie le sort que la loi, qui tue par l'épée, périra par l'épée, qui tue par l'épée, périra par l'épée, prenne congé une fois, pour une fois, le temps que Pascal Afin Guessan passe la frontière et nous rejoigne pour la suite des événements. Et cela pour le besoin de la Côte d'Ivoire. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre un peu, comment dire, le décryptage, n'est-ce pas, de ce monsieur. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Il a tout expliqué, je pense pas que je devrais ajouter quelque chose. Mais tout ce que je peux dire, c'est Afin Guessan a été un traître, au fait, tout simplement. Parce que il s'est retourné
contre Laurent Gbagbo au moment où Gbagbo avait plus besoin de lui, au fait. Il a profité de cette situation pour lui planter l'épée derrière le dos. Et c'est le prix du karma qu'il est en train de payer actuellement. Donc, il a plaidé en faveur de Afingessam que Gbagbo lui ouvrait la porte grandement pour qu'il revienne. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, en fait. Je ne suis vraiment pas d'accord avec lui. Parce qu'on dit, le traître ne va jamais changer, au fait. Une personne qui te trahit une fois va encore te trahir lorsque l'occasion se présentera. Donc, si les dirigeants du PPACI, dont l'ancien FPI, actuellement PPACI, commet l'erreur d'ouvrir leurs portes à nouveau à Afingessam, les conséquences qui vont s'accompagner de sa venue au sein du PPACI, ça serait de la responsabilité, au fait, tout simplement. Parce que moi, la loi qui dit que une personne qui te trahit une fois, te trahira encore. J'ai respecté cette loi, au fait. Donc, on peut pardonner, mais sans oublier. C'est comme ça.